sais que bon, la plupart n'ont pas vu. Donc, le théorème de Gauss, bon, on a été fixé pour le calcul du flux. Un flux pour le champ électrique ou le champ électrostatique. Le flux, c'est un effort. D'accord? Donc, pour le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Ce théorème de Gauss, il dit que ce flux du champ électrostatique, qui est créé par une distribution de charge, une distribution continue, bien sûr, de charge, à travers une surface fermée. Et cette surface, c'est à nous de la créer en quelque sorte. D'accord? Cette surface, c'est à nous de la créer. Il y a une surface, on a par exemple une tige. Prenons l'exemple d'une tige. On a une tige. Le vecteur E, c'est une tige qui a une charge linéique, donc elle est uniformément chargée linéiquement. D'accord? Elle a une densité linéaire de charge ρ, par exemple. D'accord? Et on veut calculer le flux. Le flux créé par le flux du champ électrique créé par cette ou le champ électrique tout bêtement créé par cette tige chargée uniformément. Donc nous on doit créer une surface imaginaire pour nous, d'accord, qui doit envelopper cette tige. Et à partir de cette surface, donc parce que là, la surface, c'est-à-dire on toujours en calculant un champ là, à un point M de l'espace. D'accord? À un point M de l'espace. Donc, cette surface qu'on doit créer, elle doit contenir ce point M, qui est toujours pour nous imaginaire aussi. Donc, on l'imagine, on se dit, il est par exemple, c'est ça la tige, donc un point M qui est là. Donc, on doit créer une surface qui englobe toute cette tige. Donc, ici, on crée un cylindre par exemple. Oui. Qu'est-ce que كملنا مع الديبول كايتي Dipôle, on a terminé avec le dipôle. D'accord. Avec le dipôle, on a terminé. Le moment du dipôle, on a dit mon exercice. Mais on a terminé. On a vu le dipôle, on a vu ce qui concerne le dipôle, on l'a vu. D'accord? La dernière fois, on s'est arrêté ici. Monsieur, parce que la fois passée, on s'est arrêté à cause du TD. Oui, monsieur. On l'a vu. On va dire l'énergie potentielle. D'accord? On va dire que c'est des applications qu'on doit avoir le TD. Les applications تاع le TD. هذوما نشوفوهم في TD. هذو نشوفوهم في TD. Donc et juste après c'est bien sûr c'est le théorème de Gauss. Vous avez des questions par rapport au dipôle? S'il y a une incompréhension ou là, non, monsieur. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait, on peut prendre le temps de revenir. Hein. Il y a comme il n'y a pas de souci. D'accord? S'il y a des questions, on reprend. De toute façon, il n'y a pas de souci. On va faire donc, dès qu'on terminera le théorème de Gauss, on va faire un résumé et un rappel de tout ce qu'on a fait. Complet. Et là, s'il y a des questions, on va être comme le cours complet. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre avec le plus grand plaisir. Donc, je disais, parlons du théorème. Donc, je disais qu'on doit choisir une surface imaginaire qu'on doit mettre en place. Cette surface doit passer par le point imaginaire M, d'accord? Et le flux de champ électrostatique qui est créé par cette distribution de charge qui est maintenant, on a dit, une tige, à travers une surface quelconque, d'accord? Donc, la surface de la tige,
OK, est égal au quoi? À quoi? Au rapport de la charge totale, la charge complète, la densité de charge, c'est ρ. Donc, et la charge complète, c'est Q total. Q total, c'est quoi? C'est ρ fois la longueur de la tige. Parce que c'est une distribution linéaire. Est égal au rapport de la charge totale. Quelle charge? Qui est créée à l'intérieur de cette surface qu'on a choisie. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est la tige. Donc, la charge de la tige par la permittivité du vide, epsilon 0 qu'on a vu. Donc, la loi, elle est si claire. Donc, phi est égal au double intégral sur, quand tu vois le cercle flous, c'est l'intégral double. Double intégral, parce qu'il s'agit d'un intégral surfacique. Double intégral, on a le rond, le cercle, c'est l'intégral sur une surface fermée. D'accord? C'est le double intégral sur une surface fermée. C'est le champ électrique fois la surface. Donc, en quelque sorte, le flux, c'est le champ électrique total fois la surface, qui est égal aussi à quoi qu'on vient de définir en haut, c'est la somme des QI, la somme des charges contenues dans la tige ou quelconque autre, d'accord, sur la permittivité du vide qui est epsilon 0. Sur la tige, avec les points. Là, j'ai donné, là, c'est pas la tige. Là, une surface, là, je reviens. Là, il y a la charge هذه. Ou la surface, هذه. Bon, là, on comme une partie de la surface. Disons que la surface هذه راهي دايره كاع la charge هذه plus en rouge. D'accord? Et le champ électrique, il est perpendiculaire à la surface. Il est sortant perpendiculaire. D'accord? Et il suit bien sûr la surface d'Yana DS. Parce que le champ, maintenant, il y a la charge, il y à travers la surface. On va voir ça. Bon, ça, j'ai mis juste une représentation pour que vous puissiez différencier entre le vecteur champ électrique et bien sûr le vecteur de la surface élémentaire DS, d'accord, qui sont tous les deux perpendiculaires à la surface créée, d'accord. Donc, on va voir d'autres schémas qui sont plus parlants. Donc, pour l'instant, ce que vous devez comprendre, c'est que le théorème de Gauss, il est fait pour calculer le champ, le flux du champ électrique. Donc, et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On construit une surface imaginaire qui passe par un point en dehors de l'objet qui a créé ce champ électrique, l'objet chargé, d'accord? Et qui passe par le point M. Et à partir de là, on doit calculer ce flux. Donc, la somme des QI et la somme de toutes les charges à l'intérieur de la surface S, qui est la surface de Gauss, d'accord? Si لهنا ندوروا على هذه complètement هاد la surface نكملوها ندوروا على هذه كاع ثم la surface هذه تنغلق, ça sera la surface de Gauss parce que le champ عندنا دايرين un seul vecteur, mais لو كان تروح لهنا زيد تلقاه رايح لفوقا وكان تجي منا تلقاه هابط هكذا لتحتها etc. On va voir dans les schémas. Et on appelle surface de Gauss la surface S اللي قلت لكم عليها هذه هي. Et la somme des charges, c'est la charge, totalité des charges contenues à l'intérieur de la surface. Toujours à l'intérieur de la surface. On va voir ça plus en détail. Les étapes à suivre pour l'application du théorème de Gauss. Prenons un exemple. Un champ électrique E qui est créé à un point M de l'espace, d'accord, par une tige de longueur infinie, uniformément chargée de densité linéique lambda.
D'accord? On le demande. Trouver l'orientation de E, d'accord, pour la tige infinie. Bon, je vais essayer de mettre la diapo. Ça, dites-moi s'il vous plaît, vous voyez la diapo? Oui, monsieur. Vide, 49, mais elle est vide. واش فيها غير لا بارتي الفوقانيه وانتاج يا ديسمبر. Comment dois-je faire pour que vous puissiez bon معليش je vais essayer de faire avec وخلاص هذا ما كان معليش. donc là هاد لو شون وخارج من هاد لاتيش سي لا بلو. شوفوا لا بلو لهنا لو تري بلو هذايا. vous voyez, participez avec moi pour que je puisse savoir si vous voyez les choses et comme je vous fais, oui. Donc essayez, tu vois le cylindre en vert, violet et bleu. Essayez de l'éliminer. Il n'existe pas. D'accord? Donc là, la tige en bleu, elle se termine par des pointillés parce qu'elle est infinie des deux côtés. Maintenant. Donc la tige. Le champ, l'orientation du champ. Bien sûr, c'est une tige. Morceau de silk par exemple. Où est-ce le champ sortant? Puisque l'onda, il est supérieur à 0. Il est positif. Donc le champ sortant. De l'autre côté aussi. Donc si on fait une révolution, chaque côté, le vecteur champ électrique. Ok? D'accord? Si on peut voir l'image qui est à droite, on voit le petit rond l'hnaya, on va qu'il y a un grand rond. Imaginez que le grand rond hadak ma cache, qu'il y a le petit point, le rond sgher hada. C'est une coupe de la tige. D'accord? Donc à partir de là, il y a le champ perpendiculaire à la surface de la tige dans tous les sens. C'est le champ qui est créé par cette distribution de charge dans la tige. OK? Maintenant, donc pour la tige infinie, E est sortant, sans effet de bord. L'effet de bord, où je veux l'effet là, à les côtés. Parce que là, sur la surface externe. Mais disons là, le bord, puisqu'on dit infini, c'est qu'il n'a pas de bord. Parce que s'il n'était pas infini, qu'on a le bord. La fin est. Donc, on aura un vecteur champ, il sera perpendiculaire à la surface S1 ou perpendiculaire à la surface en bleu S3. D'accord? Donc, puisque la tige est infinie, donc l'effet de bord, il n'y a pas, et le champ qu'on a, il est perpendiculaire à la surface externe de la tige. Monsieur, le cylindre هذاك تاني il est infini. ما فهمتكش. هذاك il est en vert S2. Oui, bien sûr. Comment on appelle ça? Les hypothèses qu'on met par rapport à la tige, on va les mettre par rapport à ce cylindre. Parce que le cylindre, c'est quoi? C'est le choix de la surface imaginaire, c'est la surface de Gauss. D'accord? Qui passe par le point M. Le champ E crée un point M de l'espace par la tige. Donc, il est là. Le point M, il est dans la surface qui a été créée du cylindre. D'accord? On se dit qu'il est dans la surface. Donc, pour le choix, puisqu'il s'agit d'une tige, le choix de la surface de Gauss n'est qu'un cylindre. Un cylindre, à l'intérieur, il y a cette tige qui est uniformément chargée. D'accord? C'est ça le jeu. Et ce cylindre, il contient 3 surfaces. La surface en vert, la surface en violet et la surface en bleu.
D'accord? Quelles sont les trois surfaces? Donc, on aura en quelque sorte trois distributions de charge. On va voir, on va éliminer ces distributions. Donc, je dis, notre choix, c'est porté sur le cylindre. Oui. différence ما بين S3 و S1. C'est la même. Ah, la même. C'est la même. C'est les côtés du cylindre. Bon, on a dit un cylindre, S1, S3, mais après, on va voir que S1 est égal à S3 pour les différencier. D'accord? C'est juste les surfaces latérales du cylindre. La pile, par exemple, une pile. Le cylindre, c'est une pile. Donc, comme le ruban avec les c'est la surface en vert, d'accord? On a le pôle plus et le pôle moins. Le pôle moins, c'est S1, la surface avec en gris métallisé, donc des deux côtés, c'est le moins, c'est S1, et le plus, par exemple, c'est S3, pour voir juste, imaginer le cylindre qui va se derrière. D'accord, on a choisi. Maintenant, on a choisi cette surface de Gauss. Donc, on doit exprimer ce flux à travers la surface de Gauss. Donc, là, on a toujours le théorème de superposition. Il est toujours respecté. Donc, là, c'est le flux, c'est l'intégrale, double intégrale sur la surface fermée de EDS. On a E par rapport à S1, on a E par rapport à S2, on a E par rapport à S3. OK? Donc, c'est une multiplication vectorielle. On a E, il est perpendiculaire à S1. Alors, là, on n'a pas sur S1, quand je vous dis S3, le vecteur de S3, si le cylindre ou la tige n'était pas infini, on aurait ici un champ qui est sortant. Mais puisqu'elle est infinie, donc on n'a pas de champ sur ce côté-là. D'accord? Et en plus, donc le champ qu'on a, il est sortant par rapport à la surface de la tige. Donc, E, il est perpendiculaire à DS1. E, là, il est parallèle à quoi? À DS2. Parce que E, le vecteur E et le vecteur DS sont perpendiculaires à la surface de Gauss et à la surface externe de la tige. D'accord? Et E, il est perpendiculaire à S3, de même que S1. D'accord? Ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, la multiplication vectorielle d'Elham, elle est, rapport vectoriel, elle est nulle. C'est 0. D'accord? Puisqu'ils sont parallèles. Donc, le produit vectoriel d'Elham, c'est égal au produit scalaire directement. Ou là, ils sont perpendiculaires, E et DS3. Donc, le produit vectoriel d'Elham, il est nul. C'est tout simplement ça. Donc, E, plutôt phi, est égal à la double intégrale sur la surface fermée du champ électrique fois DS2. On n'a que le champ sur la surface S2. D'accord? E est constant le long de la surface latérale du cylindre. On a le même E parce qu'on a une distribution tige uniforme de la charge. Donc, en tout point, on a le même champ électrique. En tout point, on a la même charge. OK? Donc, le flux, c'est E, double intégrale, sur cette surface qui est fermée envers S2. D'accord? C'est égal à E fois 2πr fois h par la longueur. OK? Et R est la distance entre la tige et le point M. Et le point M, il est sur la surface de Gauss, donc c'est la même chose. R, c'est la distance entre la tige, là où il y a des charges, et la surface de Gauss. D'accord? C'est compris?
C'est compris. Très bien. Pour la quatrième question, on nous demande de déterminer la charge QI à l'intérieur du volume délimité par la surface de Gauss. C'est la charge qui est highlight en rouge. C'est la charge qui est contenue dans la tige. Donc, on a une charge linéaire lambda fois la longueur de la tige, L ou la H, et c'est ça, on aura la charge qui est à l'intérieur de ce cylindre. C'est juste la charge contenue dans la tige. D'accord? En appliquant ici le théorème de Gauss, en cinquième question, on va calculer le flux à partir du flux. D'accord? On a l'égalité. Donc, on aura directement le champ électrique. Donc, phi est égal au double intégral fermé de E ds, vecteur champ fois le vecteur basique, qui est égal, on a vu, à QI. D'accord? C'est la somme des charges contenues à l'intérieur du cylindre qu'on a calculé ici, on a dit QI. D'accord? C'est la charge interne sur epsilon 0. Et bien sûr, on a calculé le flux de E de PR fois H. Donc, on aura E de PR H est égal à quoi? QI, c'est lambda fois H sur epsilon 0. Donc, au final, on aura directement epsilon 0, c'est quoi? C'est lambda sur 2πr, epsilon E, plutôt E ici, c'est lambda sur 2πr epsilon 0. D'accord? Et K est égal à quoi? Là, K est égal à quoi? K, معروف, en fonction de epsilon 0, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Très bien. Donc, on a juste permuté entre les deux. Donc, on aura directement le champ électrique d'Yanna au point M, qui est dans la surface qu'on a créée imaginaire de Gauss, d'accord, est égal à 2K lambda sur R. Vous voyez les étapes, comment on a fait à partir du flux et des charges, on a calculé ce champ électrique créé par cette tige à un point M de la surface de Gauss. C'est bon les jeunes? Oui, monsieur. Il n'y a pas de questions. Très bien. On va voir le deuxième exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un champ électrique E créé à un point toujours M de l'espace. Par quoi? Par un plan infini uniformément chargé avec une densité surfacique sigma. Sigma est supérieur à 0. On nous demande en premier lieu de choisir comme surface, on nous dit, on choisit comme surface de Gauss un cylindre qui traverse ce plan infini, d'accord, qui est chargé. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le cylindre et on a pris, je vous le cylindre et traverse ce plan infini qui est chargé. Donc là, à partir du plan, la surface qui est en rouge. La surface complète, le cylindre qui est la surface de Gauss. OK. Donc, on a S3, c'est la surface latérale, le cylindre. S2 et S1, c'est les surfaces des deux côtés du cylindre. Les limites, côté limite du cylindre. OK. Puisqu'on a là
une densité de charge surfacique qui est supérieure à 0. D'accord? Donc, le champ terna E, il est perpendiculaire à la surface, soit du côté haut ou là du côté bas de ce plan. Là, le plan qui est chargé, donc, Hada E, l'Hnaya, toujours, il est perpendiculaire. Il est sortant perpendiculaire. Ou E, Hada de l'autre côté, il est sortant aussi perpendiculaire à ce plan. D'accord? C'est à partir de là qu'on puisse déterminer par le théorème de Gauss ce flux et champ électrique. D'accord? Donc, on a choisi comme surface ce cylindre qui englobe cette surface, c'est ce plan plutôt, la surface du plan infini qui est uniformément chargée. Et à partir de là, on va calculer, appliquer le théorème de Gauss et calculer le flux et ainsi le champ électrique créé par ce plan infini. Donc, phi, toujours, c'est le double intégral sur la surface fermée. Là, bon, on prend S1, S2 et S3. Donc, E, ds1, ds2, ds3. C'est théorème de superposition. Donc, on fait la somme plutôt. On somme les trois surfaces. Donc, cette surface en vert, celle en violet et celle latérale qui est en gris ou là en jaune. D'accord? On a S1 est égal à S2, c'est tout à fait normal, il s'agit d'un cylindre, donc la surface verte est égale à la surface violette, est égale à S. D'accord? C'est les surfaces des bases du cylindre. S3, comme on a dit, c'est la surface latérale. Donc le champ est pour des raisons de symétrie perpendiculaire au plan. C'est tout à fait normal. OK? Donc E est perpendiculaire à S3, à DS3. E est parallèle à S1 et E est aussi parallèle à S2. Donc, pour le champ suivant la surface latérale du cylindre, elle est nulle. D'accord? Il ne nous reste que le champ sur les deux surfaces de base du cylindre qui sont égaux, puisque S1 est égal à S2. Donc, E ds1 est égal à E ds2, puisqu'il s'agit d'une distribution uniforme de charge. Donc, le champ électrique est le même en tout point de ce plan. Donc, le champ E1 est égal à E2 égal à 3, etc., etc., si on veut distribuer. Donc, est égal à E. Donc, E ds1 est égal à E ds2 est égal à E ds. OK? La charge totale, c'est quoi? C'est la somme des QI qui est égale à quoi? À sigma fois S. La densité de charge surfacique fois la surface. تاع واش؟ تاع لو بلون تاعنا. ومن بعدك حنايا واش راح ندو تاع لا بارتي هذه اللي راهي داخل لو سيلندر. La partie اللي داخل le cylindre. Donc comme si on a englobé ce plan dans le cylindre parce que on parle de charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. D'accord? Le flux est égal à 2 fois ES est égal à quoi? Lambda S sur epsilon 0. Donc sigma S sur epsilon 0 plutôt. E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. On a eu directement le champ électrique TNA. D'accord? Et à partir de ce champ, on peut calculer le flux de ce champ électrique qui est créé au point M, d'accord, qui est enveloppé aussi par la surface de Gauss. OK? Monsieur, Oui, mademoiselle. comment choisir ces surfaces imaginaires? C'est toujours, on choisit, on fait en sorte qu'on choisit cette surface de Gauss, cette surface imaginaire, qu'elle puisse englober la partie où la charge est distribuée. Toujours. D'accord? On se met là, tu fais en sorte que là, on a pris une portion, mais on peut dire que ce cylindre englobe toute cette surface. D'accord? Il englobe toute cette surface. Là, c'est juste, on a pris une partie, puisqu'il s'agit d'un plan qui est infini. Donc, même si on prend une partie comme représentation,
C'est tout à fait normal et légitime. Donc, comme si là, on se dit que ce cylindre, il englobe cette surface dont on est en train de calculer son champ électrique, le champ électrique créé par celle-ci, au point M qui est en dehors de cette surface. D'accord? C'est toujours de créer une surface qui englobe l'objet de base d'INA qui est à l'origine de la création de ce champ électrique. OK? Monsieur, ça veut dire quoi, il l'englobe? يغلفها ويديرها لداخل. D'accord. D'accord? On va voir d'autres exemples et on va essayer de comprendre encore mieux. Donc, les étapes pour l'application de ce théorème de Gauss, il faut suivre ces 5 étapes. La première des choses, c'est trouver l'orientation du champ créé par l'objet, s'agissant d'une surface, d'une tige, d'un cylindre ou d'une sphère, d'accord? On va d'accord. Quelle est l'orientation du champ d'INA? C'est bon. On doit choisir une surface de Gauss, qui est une surface imaginaire, qui passe toujours par le point M, parce qu'un champ, il est toujours calculé à un point M en dehors de l'objet qui contient les charges qui sont à l'origine de ce champ électrique. D'accord? Donc, on doit choisir cette surface. Dans la troisième étape, on exprime le flux à travers cette surface de Gauss. Toujours, on exprime le flux à travers cette surface de Gauss. En quatrième position, on détermine la charge totale qui est à l'intérieur du volume délimité par la surface de Gauss. La charge qui est enveloppée, qui est à l'intérieur de cette surface de Gauss, d'accord? Et en dernier, cinquième, là, on applique le théorème de Gauss, d'accord? Pour le calcul, soit de la charge qui est inconnue, soit du champ électrique qui est inconnu, etc., etc. D'accord? Donc, essayez toujours, avant l'application, pour l'application du théorème de Gauss, dans les exercices, de suivre ces étapes qui vont vous conduire directement vers la solution que vous voulez avoir. Ce qu'on peut remarquer, avant de continuer, c'est que les corps chargés sont considérés toujours, en général, pratiquement toujours, comme infinis. La deuxième, on nous dit, généralement, que puisqu'ils sont infinis, l'effet de bord, la cache, il n'y a pas d'effet de bord. Donc, les extrémités, on s'en fout. Donc, on chauffe sur la surface externe de l'objet. Et maintenant, par exemple, pour la tige, aux extrémités, il n'y a rien. Donc, le champ, en sortant de la tige, de chaque côté. La surface aussi. Sur la délimitation de la surface, il n'y a rien. D'accord? Donc, on aura. Pour le cylindre infini aussi. Donc, les surfaces de base, Hadoma ou Hadoma, c'est ça ce qu'on appelle les effets de bord. Donc, là, on a le champ. Donc, là, puisqu'il s'agit d'un cylindre infini, donc, il n'y a pas d'effet de bord. Donc, là, on a le champ électrique, ma cache. Donc, le champ électrique, il est sortant et perpendiculaire par rapport à la surface latérale. D'accord? وعندنا وشنو؟ عندنا les corps à symétrie pour une charge ponctuelle par exemple.
c'est la symétrie. عندك un champ من هنا عندك un champ من هنا عندك un champ من هنا عندك un autre de l'autre côté, etc. Et pour la sphère aussi. D'accord? Là, pour une charge portuaire, on peut dire que pour la tige, si on prend une coupe là, c'est ça, c'est la symétrie spatiale du corps qui fait en sorte que les champs sont de cette façon, les vecteurs champs électriques, et aussi pour une sphère, donc là, bien sûr, et de ce côté-là, bien sûr, la sphère, on a un ballon, donc de tous les côtés de la sphère, il y a un vecteur champ électrique qui est perpendiculaire à la surface. OK? Le principe de superposition, donc là, si on cherche par exemple en chaque tige, on va chercher le total, on applique directement le principe de superposition. Pour les trois tiges, bien sûr, on aura un champ là, un champ là, un champ là. On va dire que le principe de superposition pour le champ total créé par ces trois tiges, on applique directement le principe de superposition aussi pour des cylindres Hagdaya, à l'intérieur de l'autre aussi, on fait la somme, c'est le principe de superposition, et pour des cercles aussi, à l'intérieur de l'autre, on fait aussi des sommes. Ce qu'il faut faire aussi, faire la différence entre une distribution de charge sur la surface, qu'on appelle une distribution de charge surfacique, ou la volumique. Surfacique, on a des charges que sur la surface. D'accord? Même s'il s'agit d'un cylindre ou d'une tige, si on a une distribution surfacique, on a des charges que sur la surface. Par contre, si on a une distribution volumique, on a une distribution à l'intérieur. OK? Donc là, c'est un cylindre qui est chargé en surface et la densité de charge surfacique, c'est sigma est égal, d'accord, à Q sur S. OK? Et c'est ça. Et la somme des QI, puisqu'il y a un cylindre, le dakhel, ou un cylindre qui l'enveloppe, et on se dit que le cylindre qui l'enveloppe, c'est la surface de Gauss choisie. Donc, si on fait la somme des charges, sur la charge totale, c'est la charge à l'intérieur de cette surface. OK? C'est une charge volumique. Donc, là, elle est nulle, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de charge, il n'y a que des charges surfaciques. Par contre, là, quand il est chargé en volume, quand on choisit Hadia transparente comme une surface de Gauss et la tige à l'intérieur, la surface de Gauss à l'intérieur, plutôt là, on va. Oui, jeune homme. Le QI يتمحسب غير على l'intérieur, ماشي في la surface. Bien sûr, exactement. Là, la surface de Gauss, elle est en gris. D'accord? ماشي هذه البرانية. Donc là, on a un cylindre. Le cylindre il est chargé. D'accord? Si on choisit la surface de Gauss à l'intérieur de ce cylindre, il est chargé surfaciquement. Donc à l'intérieur du cylindre, à l'intérieur de ce cylindre, il n'y a pas de charge. D'accord? C'est pour ça que je l'englobe كاع les charges. معليش بصح هذا لو شوا حنا هذيك باش نخرجوا في الكالكول ديالنا. مي هاد اكزرسيس اون فو دي باغ اكزومبل نعطيك هكذا ونقول لك باغ اكزومبل ندير لك لهنا سيلندر هذا لداخل ان اوتر سيلندر ندير لك ان تروازيام سيلندر وندير لك بيناتهم دي سيرفاس نقول لك احسب لي في لا سيرفاس ا في لا سيرفاس بي في لا سيرفاس سي باغ اكزومبل tu vas trouver que la surface A نلقاو فيها un champ électrique. Si on choisit la surface B à l'intérieur, donc on ne trouvera rien. Un petit équipage, c'est ce qu'on va voir. Là, c'est des choix. C'est des choix. Par exemple, là, si je dois choisir une surface plus grande que celle du cylindre. D'accord? Si je dois choisir de moi-même la surface de gauche, je dois choisir une surface, un cylindre qui est plus grand que le cylindre chargé sur choisir Hadaya à l'intérieur. D'accord? Je n'aurai pas la charge. J'aurai la charge totale à l'intérieur de
La surface de Gauss, le volume de Gauss, la surface de Gauss, elle enveloppe un volume. C'est le volume de Gauss que j'ai choisi. Puisque c'est une charge de distribution volumique, donc même si je choisis la surface de Gauss comme un cylindre gris à l'intérieur, j'aurai les charges. Les charges, la charge totale, en appliquant le théorème de Gauss à l'intérieur de cette surface de Gauss, toujours. On va voir directement un exemple, d'accord, jeune homme. Vous allez mieux comprendre. Voilà, voilà. Voilà, jeune. C'est l'exercice 17. On va voir là en cours. C'est préféré de le faire en cours. Bon, même si on doit le refaire en TD, il n'y a pas de souci. Donc là, en utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique ER créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. La sphère, elle est chargée, oui, en surface. D'accord? Ça. واش عندنا لهنا؟ عندنا هذه. On va coucher quoi là? Deux sphères, SA et S2, concentriques, creuses d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs R1 et R2 sont uniformément chargés en surface, avec des charges respectives Q1 et Q2. Établir l'expression du champ électrique ER dont les régions A, la région A, la région B, d'accord, et la région C. OK. On marque en troisième position, on considère que le potentiel électrique est nul à l'infini, donc V infini est nul, déterminer l'expression du potentiel électrique dans les régions A, B, C, et calculer le potentiel. D'accord? Donc on va voir. Les étapes, je m'en sais, c'est le théorème de Gauss. Puisqu'on nous dit directement en appliquant le théorème de Gauss. Donc on doit choisir l'orientation du champ électrique ternaire. On choisira une surface de Gauss. D'accord? On va exprimer ce flux à travers cette surface, qui est phi est égal au double intégral sur la surface fermée EDS. On déterminera la charge totale QU à l'intérieur du volume délimité par la surface de Gauss. Et puis, en Badak, on applique directement le théorème de Gauss qui est le flux est égal à QI sur Y0. D'accord? Commençons. Là, on va trouver l'orientation de. Il s'agit d'une sphère, d'accord, chargée surfaciquement. Sur la surface. Le champ, il est sortant, est perpendiculaire, en tout point. D'accord? La sphère est chargée en surface avec une densité surfacique, sigma qui est supérieure à 0. Le champ électrique, il est radial, toujours. Il est perpendiculaire à la surface et il sort à l'anaya. Donc, radial, il suit le rayon. Rayon anaya, rayon, il suit le rayon. D'accord? Le sens terme. OK? La surface de Gauss, on doit choisir. Il s'agit d'une sphère. On va choisir une sphère comme une surface de Gauss, une autre sphère, d'accord, qui a le rayon TH, qu'on va appeler petit r, puisque le rayon de la sphère chargée, c'est grand R, ou petit r est supérieur à grand R. D'accord? Là, on a choisi Hadi en pointillé, c'est la surface de Gauss. Et on doit étudier donc les trois cas. Là, les trois cas qu'on peut choisir. Je choisis directement petit r supérieur à grand R. Mais je peux aussi choisir les cas petit r supérieur à grand R, petit r inférieur à grand R. On va voir ce que ça va donner. D'accord? Le premier cas, il veut dire que lorsque le rayon R de la surface de Gauss est supérieur au rayon de la surface de la sphère ternaire. Qu'est-ce que ça va donner? Le champ, ds. Ils sont parallèles. D'accord? On calcule le flux.
Le flux, c'est le double intégral de S. D'accord? Le champ, bien sûr, il est radial. D'accord? Et constant, puisqu'il s'agit d'une distribution de charge surfacique uniforme. Donc, E ds, produit vectoriel du champ et de la surface, d'accord? Puisqu'ils sont parallèles, est égal au produit scalaire, est égal à E ds. D'accord? Le flux, c'est l'intégral sur la surface de la sphère, bien sûr, E ds. Donc, c'est E, l'intégrale de S. Et S, est égal à ES. S, c'est quoi? C'est la surface de Gauss. Et la surface de Gauss, c'est une sphère. D'accord? La surface de Gauss, elle est de rayon, la sphère de Gauss, elle est de rayon petit r. Donc, E, puis, est égal à quoi? À E fois 4πr carré. OK? Donc là, on va y aller et on va calculer la charge classe. Donne-nous le flux. Où est-ce que on a choisi, on a mis en évidence le sens du champ électrique. On a choisi la surface de Gauss. On a choisi qui englobe. D'accord? Maintenant, la troisième étape, c'est calculer la charge à l'intérieur de cette surface de Gauss. La charge à l'intérieur de cette surface de Gauss, c'est QI et QI, Q sphère. C'est la même chose. D'accord? Q de la sphère. Donc, l'hnaya, c'est Q de la sphère, de la surface de la sphère. C'est une décharge. Donc, c'est sigma S. Et S, c'est la surface de la sphère. OK? Donc, Q intérieur est égal à Q sphère. En dernier lieu, on doit appliquer, en quatrième lieu, on va écrire plutôt le flux TNA. Phi est égal à KE 4pi R carré. D'accord? Est égal à quoi? C'est le théorème de Gauss directement. Q sphère sur epsilon 0. Q sphère, on l'a Q. Donc, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. D'accord? E, il y a 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q sur epsilon 0. D'accord? Monsieur, je connais les charges à l'intérieur de la sphère de Gauss sont les charges contenues sur la surface. Sur la surface, bien sûr, c'est des charges continues. C'est une mission uniforme. Surface de la sphère donnée. La sphère اللي عطاوها لنا. واش قال لك؟ قالوا لنا معلومة. En utilisant le théorème de déterminer l'expression du champ électrique, E créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie sur la surface. C'est une charge continue. C'est une distribution de charge continue sur la surface. D'accord? On a vu les distributions de charges continues. Les charges linéiques, les charges surfaciques et les charges volumiques. Point de ce volume, la surface ou de cette longueur, on tape tout point la charge et le champ créé en tout point, c'est E. Oui, monsieur. Très bien. Donc, en dérivé, on trouvera directement ER est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, Q sur epsilon 0, fois le vecteur unitaire radial UR en vecteur. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, le deuxième cas. On va choisir la surface de Gauss à l'intérieur de cette sphère. C'est la sphère chargée. Et la surface de Gauss en pointillé, on l'a choisi. Là, je l'ai choisi par exemple à l'intérieur. Donc, là, le petit r est inférieur au grand r.
D'accord? Et c'est une surface de Gauss. J'ai le choix de la choisir. Mais j'aurai des problèmes. Donc, pour l'orientation du champ, toujours le champ, l'hna et jihna, et les sortants. Pour la deuxième, la surface de Gauss, je l'ai choisie. Elle est intérieure. Là. D'accord? La charge intérieure. Est-ce qu'il y a des charges à l'intérieur de la surface de Gauss? Non, monsieur. Donc, c'est nul. Car il n'y a pas de charge à l'intérieur. OK? Donc, le flux TNA, c'est la somme des QU sur epsilon 0. Il est nul, le flux. Phi est égal à 0. D'accord? Et le flux aussi, est égal à quoi? L'intégrale de EDS. Si l'intégrale de EDS est nulle, donc E, le champ, est nul. OK? Donc, à l'intérieur, on n'a pas de champ et on n'a pas de flux. Mais on peut la choisir comme une surface de Gauss. Ça n'empêche qu'il faut choisir comme une surface de Gauss. Mais dans la plupart du temps, en général, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ils nous disent toujours que le point M, d'accord, est un point dans l'espace externe à l'objet chargé. C'est pour ça que cette surface qu'on va choisir est toujours, elle englobe l'objet qui est à l'origine de la charge, ou qui est à l'origine du champ électrique terne. C'est bon? Monsieur, كي نقولوا هذيك لا somme تاع Q intérieur à l'epsilon 0 ماشي double intégrale اسمه E ou DS sont perpendiculaires. Non. Perpendiculaire à quoi là? Il y a que là E. Alors خارج. وهنايا si je dois le choisir من هنايا أو خارج هكذا رايح ليه. D'accord? Et DS. DS, c'est toujours perpendiculaire en surface. Donc, il a le même sens. Il est parallèle. Si je fais faire l'extension. Mais là, ce n'est pas la peine d'aller à EDS perpendiculaire. Là, directement, il n'y a pas de charge à l'intérieur de cette surface. Donc, comment il n'y a pas de charge. Donc, il n'y a pas de création de champ électrique à cette surface. Parce que ce qui crée le champ électrique à la surface, c'est les charges qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que on dit toujours que QI, c'est Q intérieur. En appliquant le théorème de Gauss, on utilise toujours la charge à l'intérieur de la surface de Gauss qu'on a choisi. De Gauss, on englobe la sphère. Et quand la surface de Gauss, elle est à l'intérieur de la sphère, comme ici. Quand elle englobe l'erreur, on a un champ et on a un flux. Mais si elle est à l'intérieur, et puisque la sphère est chargée surfaciquement, d'accord? Par contre, si la distribution de charge était volumique, là, c'est une autre question. Là, on aura un champ à l'intérieur et on aura un champ à l'extérieur pour les deux surfaces de Gauss. OK? D'accord, les jeunes? Donc, là, donc les deux cas, donc on a la deuxième partie, on a deux sphères. Là, on a deux sphères concentriques, creuses. L'épaisseur est négligeable, le rayon est R1 et R2. Les deux sphères sont uniformément chargées en surface, toujours en surface. D'accord? Avec des charges respectives Q1 et Q2. OK. Établir l'expression de ER dans les régions A, B et C. OK? On va faire la même chose. Donc, le premier cas, dans le cas d'une sphère, le champ électrostatique est égal à ça. Donc, là, la sphère, le champ, 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R au carré fois U. D'accord?
Dans le cas de deux sphères, on va appliquer le principe de superposition. Dans la région A, la première sphère, elle est chargée en Q1 et la deuxième sphère, en Q2. La région A, elle est à l'intérieur de la première sphère. OK? Donc, on aura la région Q intérieur, ma cache, il n'y a pas de charge. Donc, Q intérieur est égal à 0. Le champ R au point A, d'accord, à l'intérieur de la surface ADA, il est nul. Pour la région deuxième, la région B, هذه هي la région B, هذه complète. D'accord? Où عندنا la première sphère qui est chargée surfaciquement en Q1. هذا واش عندنا à l'intérieur. Donc, les charges à l'intérieur de la surface de Gauss, on peut la choisir هذه هي comme étant هنايا في الوسط هذه هي. Elle englobe la sphère Q1, d'accord? La charge c'est quoi? C'est Q1, c'est la charge de la première sphère, d'accord? Et on aura directement ER est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur R au carré, fois le vecteur radial. On en a trouvé tout à l'heure. OK? Mais si on choisit la région C, donc on aura une surface de Gauss qui va englober les deux sphères, les deux. On applique le principe de superposition. Donc, on doit assembler ces charges pour avoir les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. C'est Q1 plus Q2. OK? Et E, bien sûr, on aura E1 plus E2. Donc, on aura directement 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 plus Q2 sur R au carré, UR. Monsieur, on peut avoir le champ entrant vers l'intérieur. Quand est-ce? Si la charge est négative. Eh bien, mademoiselle, là, c'est une question que je vous laisse pour la séance prochaine. Prenez une charge négative, d'accord, et appliquez le théorème de Gauss. OK? OK, les jeunes? Pour tout le monde. Oui, monsieur. Oui, Ça, pour tout le monde. Prenez la densité de charge surfacique de la sphère. D'accord? En prenant juste la première question. Juste la première question. هذه الأولى. هاد les charges ديروهم négatifs. D'accord? Et appliquer le théorème de Gauss. Et on discutera le prochain cours. D'accord pour tout le monde? D'accord. Ah. Bon, on compte. Aussi, bon, l'analyse, c'est pas la peine. Ah d'abord, l'analyse, c'est on considère le potentiel électrique est nul à l'infini. On a le potentiel électrique, il est nul à l'infini. Donc, il nous demande de déterminer le potentiel électrique, l'expression du potentiel électrique dans les régions A, B et C. On a rapidement, donc la région C, on a dV est égal à moins E dr, d'accord? E est radial, donc dV est égal directement E dr sans, puisque E et R, les deux vecteurs sont parallèles, donc c'est le produit scalaire. Le produit vectoriel est égal au produit scalaire. Donc la région s'étend
de R2, d'accord, jusqu'à l'infini, en région C. Donc, on fait l'intégrale de dv entre R et l'infini, qui est égal à moins l'intégrale entre R et l'infini de ER dr. OK? Donc, R est un point, R c'est le rayon du centre vers un point entre, qui est entre R2 et l'infini. D'accord? Donc, l'intégrale de dv est égale à V, bien sûr, entre R et l'infini, qui est égal à moins l'intégrale de ER dr entre R et l'infini. On aura directement là V infini moins V au point R. D'accord? V infini, attends, on a comme condition limite est nulle, donc on aura directement moins VR est égal à moins l'intégrale de K Q1 plus Q2 sur R au carré dr. Là, on a le champ, les calculs avec K est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. OK. Avec là, on a comme l'intégrale, c'est qu'on intègre là, entre x1 et x2, 1 sur x au carré dx. Donc, l'intégrale, c'est moins directement. L'intégrale de 1 sur x au carré, directement, c'est moins 1 sur x. OK. Là, c'est les bornes d'intégration, x1 et x2. Donc, là, on a 1 sur r au carré dr. OK. Donc, on aura l'intégrale de rouge, on aura moins 1 sur r, directement, entre r et l'infini. Donc, là, j'aurai moins v est égal à k fois Q1 plus Q2 fois avec le moins 1 sur R, le moins le moins hadaya, d'accord, 1 sur R entre R et l'infini. OK. Là, quand j'intègre, là, je fais l'intégration entre les bornes moins R et l'infini, j'aurai directement hada en K Q1 plus Q2 sur R, hada R, on le remplace par l'infini, sur l'infini, d'accord. OK, moins K, Q1, Q2 fois 1 sur R. D'accord? Le moins, il y a un autre moins qui va disparaître avec ce moins. Donc, j'aurai directement VR est égal à K fois Q1 plus Q2 sur R au carré sur R plus 2. Directement. C'est le potentiel électrique dans la région C. Dans la région B, on procède de la même manière, sauf que puisqu'on est dans la même, dans la région B, donc un point là, donc là, le point il peut être entre le R1, entre Hada et l'infini, et plutôt R, directement, et R2. OK, entre R et R2, maximum de le R2, parce qu'elle est délimitée entre R1 et R2. OK, donc entre R et R2, donc l'intégrale, de la même manière, on aura directement QV est égal à KQ1 sur R plus KQ2 sur R2. Directement, puisque là, j'intègre maintenant R ou R2. Donc là, plutôt, il comporte cette partie. Pour la dernière, de la même manière, je fais pour la région A, et j'aurai VR est égal à la même chose. KQ1 sur R1 plus KQ2 sur R2. Maintenant, on a déjà vu ça, potentiel, et on va revoir encore en détail le TD pour le calcul du potentiel. Ce qui m'importe le plus, c'est l'intégration de Gauss. Y a-t-il des questions? J'attends vos questions. Monsieur Epsilon 0. Monsieur, vous allez nous renvoyer. Monsieur. نعم جناب تفضل. Epsilon 0 شنو هو؟ C'est la permittivité du vide. C'est là? La permittivité du vide. Ah, d'accord. C'est contraire la résistance, en quelque sorte.
D'accord? Elle porte bien son nom, la permittivité du vide. ناقلية شغل. شغلها exactement. واش يخلي لو فيد يجوز؟ Merci monsieur. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Oui, mademoiselle. Vous avez une question? Je vous avais demandé si vous alliez nous envoyer l'exercice avec la correction. Enfin, c'est celui-là. Vous aurez tous les exercices avec la correction et vous aurez ça en TD aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Là, vous l'aurez. Il faut le comprendre. Est-ce que vous avez compris? Là, si vous avez compris, là, si vous n'avez pas compris, on refait. On reprend. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc, normalement, Inch'Allah. On aura pratiquement terminé avec le théorème de Gauss. D'accord? Et on va passer. On aura plutôt, pour le cours prochain, on va préparer, on aura, Inch'Allah, un résumé dans le cours Gauss Derna, le début. D'accord? Préparez vos questions. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, Inch'Allah, le document. D'accord? Ou le premier document, c'est pratiquement un résumé d'un abordage qui est excellent. On va reprendre dès le départ et préparer vos questions pour le cours prochain, Inch'Allah. Toutes les questions que vous voulez, de tout ce qu'on a fait à partir du début de semestre, d'accord, jusqu'au théorème de Gauss. Préparez toutes vos questions. On va faire avec le résumé, reprendre un petit peu, en grosso modo, ce qu'on a fait avec les réponses aux questions. Et puis, on va introduire, Inch'Allah, les conducteurs en équilibre électrostatique ou électro-optique. D'accord? On va voir. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Alors, je vous remercie. Et je vous dis, Inch'Allah, pour le groupe 3 et 4, on se voit, Inch'Allah, bien sûr, en ligne le samedi matin. Et pour les autres, on se voit le mercredi prochain. OK, allez. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et à la prochaine. Merci. S'il y a des questions, vous m'envoyez par email. Même s'il y a des exercices que vous n'arrivez pas à faire ou là, vous m'envoyez par email pour que je puisse vous éclaircir sur ce que vous n'avez pas compris. D'accord? Merci, monsieur. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Avec plaisir. Bonne journée à vous également.